Bonsoir à tous et bienvenue dans Destin alchimique qui propose que notre destinée en bonne partie prend naissance dans nos blessures, dans nos épreuves. Et j'ai la grande joie ce soir de recevoir Éric Grange. Éric pour qui j'ai une grande tendresse. On se connaît depuis une quinzaine d'années. Quand j'ai découvert par plein de hasards et de synchronicité Oasis Voyage, l'agence de voyage en conscience qu'il a fondé il y a maintenant une quinzaine d'années, je crois. C'est ça. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. Et alors, Éric, j'ai très envie que tu te présentes. Je vais pas le faire. J'ai envie que ce soit toi qui le fasses. Et alors, il y a un petit peu dans l'ADN de cette émission. L'idée, c'est pas de dérouler ton CV, ce que tu as fait, tout ça, mais de dire ce qui t'anime, vraiment ce qui te porte, ce qui te meut dans la vie. Alors, je me définis comme le globe-trotteur spirituel. Alors, c'est peut-être un peu ambitieux, mais j'aime bien ces mots qui, s'il fallait mettre une étiquette qui est toujours un peu réductrice, ce serait ce mot-là. C'est-à-dire que depuis tout le temps, j'ai été mu et ému par les magnificences de notre planète. Je trouve qu'on est sur un miracle vivant. Et, et de plus, ce miracle de la création, est pour moi comme un miroir du miracle que l'on a à l'intérieur de soi. Et je me suis rendu compte que bien au-delà de la contemplation, cette planète, par ses infinies richesses, m'aidait à contacter une source à l'intérieur de moi qui est au-delà de moi. Et c'est en ce sens que, pour moi, le voyage, et c'est ma pratique spirituelle, au bout du compte. En deux mots, c'est ma plus belle pratique spirituelle et celle qui m'a transcendé plusieurs fois sur des moments particuliers, quoi. Voilà, en deux mots, ce qui m'anime. Ce que j'entends, les voyages spirituels et puis les voyages intérieurs, et puis l'un étant en miroir de l'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut changer l'extérieur pour avoir une incidence sur l'intérieur. On peut aussi changer l'intérieur pour avoir une incidence sur l'extérieur. Et après, j'ai cette conscience qu'en fait, il n'y a plus ni d'intérieur ni d'extérieur, c'est-à-dire que la chose qui peut nous réjouir ou nous challenger, en fait, c'est une chose qui peut avoir sa place à l'intérieur ou à l'intérieur, mais c'est la même chose. Et au bout du compte, c'est pour ça que je dis on peut travailler, même si j'aime pas trop ce mot en matière de développement personnel, mais on peut se mettre en relation plutôt avec ce qui nous gêne à l'extérieur et qui renvoie à l'intérieur. Pour moi, j'en arrive à dire que c'est identiquement la même chose. Les grands maîtres l'ont dit, on reconnaît ce qui est à l'extérieur parce qu'on l'a à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est là où j'en suis arrivé. Et on va y venir bientôt, mais le sacré que tu perçois à l'extérieur est probablement aussi en miroir du sacré de l'intérieur. Alors, là-dessus, je suis d'abord passé par le sacré à l'extérieur. C'est-à-dire que, en fait, je portais une relation avec mes profondeurs, mais que je n'avais pas conscientisé comme étant sacrée. Il y avait une intimité à l'intérieur de moi, une manière de relationner avec la vie, de me dire, tiens, aujourd'hui, ça synchronise bien, c'est fluide, tiens, aujourd'hui, j'ai telle intuition qui me vient, puis hop, les choses se passent comme ça. Mais en fait, c'est surtout quand j'ai commencé à voyager, où nous sommes allés à Bali ensemble, et je parle souvent de Bali, et les rituels que j'ai vus à Bali menés par les grands prêtres balinais sont tellement déployés pour moi que je me suis dit, ah ouais, là, il y a quelque chose qui me touche à l'intérieur de moi, mais ça m'a fait prendre conscience comment dire, d'un espace à l'intérieur de moi que
peut-être je minimisais un petit peu, si je peux le dire comme ça. Et c'est vrai que ça a été comment on pourrait dire, comme une gestalt, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis allé là, dans le sacré explicite de l'extérieur, pour faire grandir en espace à l'intérieur de moi. Et avec le temps, la chose s'est un peu, justement, alchimisée, dans ce sens où je ne fais plus attention aujourd'hui, si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Quand je me mets en connexion avec ce qui me traverse, c'est pas, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans les moments où je suis dans cette connexion intime avec ce qui me traverse, il n'y a plus justement cette notion d'antérieur et d'extérieur. Bien sûr, alors on va en parler d'Oasis Voyage parce que ça fait partie de qui tu es. C'est presque une projection de toi-même dans la façon dont tu conçois la chose. Comment cette quête, ce qui te meut, comment ça prend vie dans ta vie sociale, dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire concrètement? Alors, c'est curieux, mais j'ai l'impression que mon agence de voyage a été ma thérapie. Je l'ai compris avec le temps, ça aussi. Et ça touche plusieurs choses au niveau de ma présence sociale. Dans mon parcours, je me suis arrêté de travailler. J'ai pris 3 ans et demi de période sabbatique entre 95 et 98. Et j'ai pris volontairement une période sabbatique parce que je découvrais à l'époque le développement personnel, je voyais tous ces stages, toutes ces lectures, et j'avais envie vraiment de me donner à fond là-dedans, et mes 5 semaines de congé ne suffisaient pas. Alors, j'ai pris une décision radicale: Eric, tu arrêtes de travailler et tu te consacres au développement personnel. Et ce qui m'a le plus manqué dans cette période-là, qui était pourtant assez riche au niveau personnel, c'était mon absence d'utilité sociale. Ça a été quelque chose de nouveau pour moi, et je me suis dit, mais où est-ce que tu prends ta place dans cette société? Et effectivement, au bout de 3 ans et demi, j'ai dit, OK, là, je dois, c'était quelque chose d'impérieux en moi, prendre ma place. Le projet Oasis est venu bien plus tard. Il est apparu en 2005. Donc voilà. Et en fait, avec Oasis, ce que j'ai mis en place, c'est ce que j'appelle des expériences en conscience, c'est-à-dire mon rôle a été celui d'un éclaireur, c'est-à-dire partir en pionnier quelque part et aller repérer, si on parle de Bali, les grands prêtres, les lieux, les temples, et quand est-ce que c'est le meilleur moyen pour y aller? Est-ce que c'est quand c'est la pleine lune? Est-ce que c'est quand c'est la nouvelle lune? Et comprendre tout ça. Et j'aime beaucoup cette notion d'éclaireur. Je me suis rendu compte que dans ma vie, j'avais parfois cette notion de pionnier, c'est-à-dire d'avoir à explorer des espaces en étant parmi les premiers à les explorer. Et d'être cet éclaireur-là, ça me nourrit, et ça me nourrit encore, parce que c'est comme si j'étais un passeur de lumière. Aujourd'hui, par exemple, j'ai travaillé sur mon prochain voyage à l'île de Pâques, et cette île où je suis allé 3-4 fois avant le Covid, j'ai creusé les pouvoirs mystiques de la pierre Tepitokura, qui est considérée comme le nombril du monde pour les Pasquins. Et je suis allé très loin dans l'explication que j'ai écrite dans la brochure. Et en fait, je me suis dit, mais je transmets de l'information. Cette information, je ne l'ai pas prise à l'intérieur de moi. J'ai eu des textes, j'ai creusé, j'ai exploré. Et je me suis dit, même si les gens ne vont pas à l'île de Pâques, ceux qui vont lire ma brochure vont apprendre que cette pierre-là est magnétique, que les rois de l'île venaient se connecter aux esprits en touchant cette pierre, et que du coup,
ça fait circuler cette idée qu'il y a des lieux qui sont des lieux de pouvoir. Là, je parle de l'île de Pâques qui est au bout du monde, mais on en a peut-être à côté de chez nous, voire même chez soi, parce que au bout du compte, si on veut mener la réflexion plus loin, nous sommes dans quelque chose de projectif. Je disais tout à l'heure, l'intérieur et l'extérieur, c'est la même chose. Si par exemple, je prends une pierre là sur mon bureau, j'ai une pierre comme ça, voilà, une très très belle améthyste, que c'est Patrick Drouot qui m'a légué cette améthyste. Je peux décider, tiens, cette pierre-là, je vais dire, elle améliore ma relation à, par exemple, la paix avec mes ancêtres. Et si j'ai cette capacité de dire, OK, je décide consciemment, sans me soucier de savoir si cette pierre a un réel pouvoir ou pas, je colle sur cette étiquette, sur cette pierre, la paix avec les ancêtres, je peux en faire un objet de pouvoir. Donc je dis ça parce que je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la possibilité de voyager comme je l'ai. Et je pense toujours à ceci en leur disant, mais vous n'avez pas besoin d'aller au bout du monde. Le bout du monde, il est à l'intérieur de vous et vous pouvez faire des voyages initiatiques sans aller vraiment très loin. Oui, il y a d'autres manières Bien sûr. Il y a d'autres manières de voyager et d'ailleurs, alors, tu as créé Oasis Voyage, tu as rejoint ces deux passions de voyage intérieur et voyage extérieur, qui est une vraie belle opportunité. J'y ai goûté à presque 10 reprises, je crois, et vraiment, ça a fait partie de mon chemin initiatique et donc je voulais honorer ça et te remercier parce que Oasis a été un des ingrédients clés sur mon chemin, sur la route, j'aime bien dire sur la route de l'Orient, parce que c'était souvent en Orient, l'Orient, Oui, dans la langue des oiseaux, des alchimistes, hein, la route de la soie, la route du soie. Donc, je voulais vraiment t'honorer, te remercier, parce que tu es important pour moi. Oasis a été important pour moi, elle est toujours. Et donc, il y a d'autres manières de voyager. Et tu fais voyager, par exemple, avec ce que tu as créé comme oracle. Oui, alors. C'est une manière de voyager. Alors, j'essaie de le mettre à l'écran, là, mais j'y arrive pas. Vas-y, réponds, et puis je vais essayer de le mettre je l'ai ici. Ah, bah, super. En fait, j'ai toujours été touché par les personnes qui ne peuvent pas voyager, comme je le disais tout à l'heure. Et je me suis dit, j'ai eu cette chance de pouvoir voyager et de voyager encore. Et comment est-ce que je peux ramener le monde ici? Et donc j'ai commencé à écrire des romans, j'en ai écrit 2. Le premier a très très bien marché, Mon cœur se remit à battre, qui raconte mon parcours de guérison. Et le livre a très très bien marché et du coup, ben, il y a des éditeurs qui m'ont dit, Éric Grange, faites-nous en oracle. Et j'ai dit non, je ne sais pas ce que c'est qu'en oracle, ça ne me branche pas votre idée. Et puis, malgré tout, l'invitation était lancée et après, je me suis dit, OK, on va faire en oracle. Et je leur ai dit un petit peu comment j'aimais travailler. Et effectivement, il y a cet oracle qui est sorti. Et l'idée de cet oracle est assez simple, c'est que quand les gens tirent une carte, en fait, dans le livre, il y a une description du lieu et surtout, c'est une description, je dirais, immersive, c'est-à-dire j'ai tout fait pour que la personne puisse vraiment s'imaginer dans ce lieu. Par exemple, Borobudur à Java. Et après, j'ai transposé le rituel de Borobudur à Java dans un petit rituel domestique que l'on peut faire chez nous en Occident, peut-être à travers un verre d'eau, à travers une fleur, etc. Mais de le faire de manière très, très simple. Et pour moi, c'est une manière de mettre à disposition des gens les processus initiatiques. D'ailleurs, je suis très, très content d'avoir fait ça. C'est vraiment pour moi quelque chose qui me touche beaucoup. Et en plus, il a été assez superbement illustré. Ouais, il est très beau. Voilà,
la personne espagnole ça c'est le Machu Picchu, qui a fait ça, a accouché le lendemain du dessin de la dernière carte. Donc, c'est assez curieux. Voilà. C'est Et un beau ça, symbole. pour moi, c'est chouette. Je suis très content de cet oracle. Il plaît beaucoup. Et puis, je suis content que cette création circule. Le monde a beaucoup à nous apprendre. Et ce qui m'a touché dans les voyages, c'est de voir à quel point j'étais touché par le monde franco-français. Et il y a comme un carcan qui n'existe plus quand on va assez loin, je dirais, et qu'on irait suffisamment longtemps. On se rend compte que, bon, bien sûr, il y a d'autres challenges ailleurs, mais il y a quelque chose qui saute à l'intérieur de nous, qui n'est plus présent, et c'est intéressant de voir, en tout cas pour moi, les déterminismes que j'avais par rapport à l'ambiance franco-française qui est qui a sa couleur, et de sortir de ça, c'est très, très libérateur. Ça m'a beaucoup appris. En tout cas, tu fais voyager, tu te livres dans des livres et tu fais voyager. Après avoir voyagé toi-même, tu transmets cette passion-là. Et puis plus récemment, c'est-à-dire il y a à peine un mois, je crois, Voilà, la suite logique finalement, c'est voilà, les ce messages livre-là d'amour. que j'ai beaucoup. 365 messages d'amour pour notre terre, en chantant notre cœur avec les sagesses du monde. C'est le fruit d'une année de travail, hein. C'est énorme. J'ai cherché pendant une année, pas à temps complet bien sûr, mais dans les bibliothèques, dans les textes sacrés, les textes autant des grands philosophes comme Aristote, des grands auteurs comme Victor Hugo, des grandes personnalités spirituelles comme Bouddha ou Nelson Mandela, des astronautes aussi, des auteurs anonymes, les chamans, des paroles qui ne soient pas uniquement des paroles contemplatives pour notre planète, pour notre Terre, mais des paroles qui relient au mystère, qui relient à la partie qui nous dépasse. Et il y a des choses tellement belles. Et en fait, j'aime dire que j'ai créé mon propre livre de chevet. Et ça aussi, c'est une manière de nous réveiller, en tout cas mon message, à cette beauté miraculeuse que nous avons autour de nous. Mmh. J'ai vu hein, que non seulement il y a des textes vraiment merveilleux, des citations ou des textes un petit peu plus longs qu'une simple citation. Et j'ai eu l'impression, en le parcourant, en y goûtant, hein, c'est un peu comme un oracle quelque part. On peut le regarder date par date, mais on peut aussi, comme un oracle, tirer à une page. Moi, j'ai eu la curiosité d'aller à la page de mon anniversaire. Et alors? Et alors, je partage parce que j'ai trouvé que c'est très beau. En plus, c'est une citation de Pierre Rabhi, Ah, vraiment pour qui on peut ne que d'avoir une tendresse, paix à son âme d'où il nous regarde. Soigner la terre est pour moi une des manifestations de l'amour. En prenant soin de la terre, on prend soin de l'humanité. Tout est relié. voilà. En prenant soin de la terre, on prend soin de l'humanité. Ouais. Donc merci pour ça. Et puis je vais aussi lire le message du jour parce qu'on peut aussi se prendre chaque matin et lire. Ça donne c'est un peu comme une méditation, enfin une invitation à la méditation. Une nature réenchantée n'est plus simplement un amas de pierres et de bois, mais un espace sacré où le tout est plus important que la somme des parties. C'est ça. Le tout est plus important que la somme des parties. Oui, oui. Merci pour la terre. C'est Parce que dans l'esprit, déjà, l'intention de faire ce livre, et toutes les personnes nombreuses qui vont acquérir ce livre, et j'espère, pour toi et pour la Terre, ben, ça fait partie de cette énergie qu'on émet pour le féminin sacré, quelque part, la Pachamama, comme on dit
Au Pérou. Oui, Et oui. je sais si elle en a besoin. Elle est tellement bafouée, cette stère, à la même hauteur que le féminin l'est, hein, c'est en miroir. Et donc, tu fais partie de ces colibris qui contribuent à ta manière à honorer le vivant, honorer la terre, les sites sacrés, mais aussi le vivant et la terre-mère. Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup je pense nous sommes à un temps où la relation avec la terre doit être intensifiée. Celle-ci a tellement à nous donner et nous avons tellement à lui donner aussi. Et cette respiration-là, à mon sens, elle mériterait d'être intensifiée. Ouais. Alors, tu sais, la particularité de cette émission, et tu as été d'accord pour jouer le jeu, c'est de partager avec les personnes qui nous regardent que notre destinée prend racine au moins en partie dans les épreuves de notre vie et en particulier dans des blessures d'enfance qui modélisent quelque chose et qui créent des élans très forts. Sans rentrer trop dans le détail, mais en gros, ce par quoi on a été frustré, là où il y a des dissonances, vont nous générer des quêtes et qui vont dessiner notre valeur ajoutée au monde et ce qu'on va dessiner dans notre vie. Et bien souvent, il y a un opposé, il y a quelque chose de l'ordre d'une opposée. Si j'ai souffert du froid, je me mets en quête de chaleur et j'ai envie de partager la chaleur avec les autres. Et donc, si tu es OK pour partager cette intimité avec nous, est-ce que tu as une idée, toi, d'où te vient cette quête, ces quêtes, à partir de quelles épreuves de ton enfance ou de ta vie? Oui, alors c'est peut-être difficile à croire comme ça, mais j'ai été en garçon très silencieux qui ne parlait pas, même à l'intérieur de sa famille. Et j'avais l'habitude de me réfugier dans un placard. C'était ma zone de paix. Et j'étais tellement, comment dire, peu compétent dans la relation que les débuts dans ma vie professionnelle ont juste été catastrophiques. Et j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal à se faire comprendre, simplement parce que mon articulation, ma façon de m'exprimer était défaillante, tant et si bien qu'à l'âge de 45 ans, j'ai dû reprendre des cours d'orthophonie. Donc j'avais déjà commencé enfin j'étais en train de créer Oasis et j'ai pris des cours d'orthophonie pour réapprendre à m'éduquer dans ma parole. Donc j'ai vraiment été très handicapé, on va le dire, dans ma parole. Et c'est très curieux parce que aujourd'hui, je donne, même si ce n'est pas mon métier principal, je donne des conférences, je m'exprime devant des personnes, un web télé comme ce soir, et beaucoup de gens n'imaginent pas ce chemin que j'ai eu. Et effectivement, ce qui m'a, on va dire, sauvé, je pourrais dire, c'est que dans un univers où il y avait peu de relations, j'ai énormément relationné avec moi-même. Je me souviens quand j'étais adolescent, grandissant dans un milieu scolaire plutôt catholique, le soir, je récitais en Notre Père, je racontais ma vie au bon Dieu et je clôturais par un Je vous salue Marie. Comme je dis, quitte à n'avoir qu'un interlocuteur, autant prendre le meilleur. Et en fait, j'avais déjà cultivé à ma façon une relation avec quelque chose de plus grand. Et après, les choses se sont transformées assez vite dès que j'ai commencé à gagner un peu d'argent, où tout de suite je me suis mis à voyager. Et c'est assez curieux ce qui s'est passé dans mes premiers voyages, parce qu'au début je voyageais pour les paysages. Ah là là, le Grand Canyon, qu'est-ce que c'est beau, les chutes du Niagara, c'est magnifique. Et après, je me suis mis à voyager pour les animaux,
Donc, je suis allé au Kenya et je me suis émerveillé de voir les éléphants, les zèbres, Le tous monde ensemble sauvage. dans la plaine, voilà. Après, c'est curieux et je me suis intéressé aux humains après les paysages et les animaux. Et par exemple, les tribus, je me souviens, j'avais été au Yémen et j'étais très touché d'aller dans des coins reculés du Yémen et d'être en contact des tribus et leurs rites traditionnels, leurs fêtes, etc. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché en voyageant et en portant mon attention sur les humains. Je me suis dit, mais il y a quelque chose de commun et je ne savais pas quoi. Et comme ça, j'ai cherché, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a qui est commun, jusqu'à ce que je comprenne que je ne comprendrai jamais ce qu'il y a de commun pour la cause, parce que c'est quelque chose qui n'est pas humain. Et c'est là où ma quête est devenue euh, celle du voyage spirituel et initiatique. Et en regardant mon chemin, je me suis dit, mais c'est comme si j'avais suivi l'évolution des règnes, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain et le non-humain. Et effectivement, le fait d'être quelqu'un de non communicant, quelqu'un qui ne s'amusait pas avec ses copains quand il était petit, qui s'isolait, c'est curieux, mais en fait, je me suis mis à voyager dans le monde et par nécessité, la communication a dû s'imposer à moi d'une manière ou d'une autre parce qu'il fallait que j'en passe par là. Et en fait, avec cette dynamique à l'intérieur de moi de faire attention, de porter mon attention à ce qui bougeait à l'intérieur de moi, qui a toujours été une constante, je me suis rendu compte que l'extérieur, c'est-à-dire mes difficultés d'élocution, le fait de préférer l'isolement, ça s'est transformé avec le temps, quoi. Et aujourd'hui, ben, les choses ont tellement changé, c'est assez incroyable, comme je dis. J'ai fait de mon métier, enfin, j'ai inventé un métier, puisque en 2005, il n'y avait pas de voyage en conscience comme ça. Et j'ai dit, ben, je vais essayer de faire ça. On va voir si ça va marcher. Et à l'époque, je me souviens avec quelqu'un de très connu qui m'avait dit, tu veux faire des voyages comme ça, mais tu penses que ça va marcher, ton affaire? J'ai dit, bah, peut-être, on va voir. Et en fait, l'énergie est venue très très forte avec ce projet professionnel que j'ai créé. Et cette énergie, le fait d'oser quelque chose a appelé beaucoup d'énergie en retour. Et, et en étant responsable, je dirais, de cette entreprise, ça m'a mis dans des situations où il fallait y aller, où fallait prendre la parole, fallait se dire, etc. Fallait transmuter. Quand je dis fallait transmuter, c'était pas une question de volonté, c'était quelque chose qui s'imposait à moi Ouais. du plus profond de moi-même. C'est un petit peu difficile à expliquer ce que j'essaye de témoigner, mais Non, c'est comme ça que ça s'est c'est passé. peut-être difficile à expliquer, mais je crois qu'on comprend. C'est que tu l'as fait avec ton cœur. Il y avait comme, puis moi, ce que je vois, parce que j'aime bien voir les dynamiques dans une vie, c'est que tu pars de ce quasi-mutisme où tu t'enfermais dans ta coquille, dans ce placard, donc dans un cocon, on va dire, étriqué, étroit et sombre. Que je vois la métaphore du corps quelque part, même si tu le vivais peut-être pas forcément très bien à l'époque, hein, mais on rentre en soi. Et aujourd'hui, tu es passé à l'inverse, quoi. Les grands espaces, on est dans le vivant. Donc, par rapport à ce que tu disais au début de l'émission, ça rejoint quand même. On peut se rentrer en soi. Tout en étant dans les grands espaces et non dans un placard étriqué, même si on peut le faire dans un placard étriqué quand on n'a pas la chance d'avoir les moyens ou la possibilité d'aller sur des sites sacrés, parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées aussi, hein, qui ont des handicaps physiques et qui ne peuvent pas, comme l'était mon frère, comme tu sais, et qui ne pouvaient pas. Mais ceci dit, moi, je l'ai quand même emmené sur la Grande Muraille alors qu'il était en grand handicap, donc c'est quand même possible.
Et donc j'aime bien, enfin, je pense que tu l'as perçu, ce lien entre le placard étriqué, les grands espaces et la découverte du monde, qui est vraiment une des réactions à cet enfermement dans lequel était toi-même et peut-être ta parole. Et aujourd'hui, ta parole rayonne et rayonne bien parce que tes livres, tes ouvrages ont du succès et je m'en réjouis sincèrement pour toi. Ce qu'il y a de curieux, c'est que des fois, on peut être réactionnel. Comme tu disais, on a été blessé avec le froid, on va dans le chaud. Dans mon expérience, je suis passé du placard à la planète, mais j'aurais pu dire, OK, j'ai suffisamment voyagé, c'est bon, j'ai guéri, je m'arrête là, etc. Mais dans ce processus qui peut-être au début était réactionnel, il y a eu quelque chose de l'ordre de mon évolution profonde. Et ça, c'est pour moi le grand cadeau, quoi. Mmh. C'est très joli en tout cas comme résilience. Oui, oui, c'est assez surprenant et même improbable, je dois dire. Alors, je voudrais proposer à nos auditeurs de poser une ou deux questions. Le format de cette émission se veut être assez court hein, pour respecter l'écologie de chacun. Je ne sais pas si on va avoir des questions pour toi. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer ou une carte que tu as envie de tirer au hasard Ah ben oui, tiens. en Alors, guise de revoir? je vais laisser, alors, hop, je vais mettre, il y en a une ou deux qui sont tombées. Je les vois pas. Tu me dis tu me dis stop et on va voir sur laquelle on tombe. Stop. Hop, alors c'est celle-ci. La mer morte. Votre corps et votre esprit seront vitalisés. Hop. Ça, c'est aussi finalement une image de ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire la partie qui peut être morte ou a priori morte à l'intérieur de nous, qui devient notre plus forte vitalité. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Mais c'est tout à fait. Ça m'étonne pas que tu aies tiré cette carte, Charlotte, parce que c'est tout à fait ton positionnement d'aller dans les espaces qui, on dit blessés, où là il y a qui sont vulnérables, qu'on a envie de protéger, Ouais. voire même de tourner le dos. Et en fait, là, il y a une graine. Et cette graine-là, c'est un petit peu mon témoignage. On ne peut pas l'empêcher de fleurir et de faire son travail pour sortir. Voilà, tu parles souvent de l'allégorie de la chenille et du papillon. La chenille, quand bien même elle serait à l'aise d'être chenille elle voudrait rester chenille, en même temps, elle est traversée par une force qui l'amène à quelque chose de l'ordre de l'accomplissement. Donc, Oui. voilà. Et c'est aussi l'œuvre au noir des alchimistes, hein, avec leur formule vitriol, là, qui est une formule latine pour dire visite l'intérieur de la terre, hein, et en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte. C'est vraiment en allant dans son ombre, éventuellement regarder ses propres ombres, qu'on peut transmuter. C'est dans cette ombre-là qu'on trouve notre lumière, ou c'est dans ce qui nous plombe, dans ce plomb-là, qu'on peut trouver notre or, c'est-à-dire notre lumière personnelle. Oui, c'était Jean-Yves Leloup qui relatait ce texte du Deutéronome, donc les tout premiers passages de la Bible, ce texte magnifique qui dit « Tu as en toi la vie et la mort, choisis la vie et de là, discute avec la mort. » C'est vraiment très joli. Et c'est très joyeux. Et c'est très joyeux. Merci infiniment, Eric, Avec plaisir. d'avoir honoré de ta présence cette émission Destin alchimique. Je te souhaite beaucoup de succès, mais je le souhaite pour toi, mais je le souhaite pour la Terre aussi, hein, que cette Terre reçoive tous ces messages d'amour et bien d'autres aussi. Donc merci d'exister
pour être cette petite lumière parmi d'autres qui nous invite à aller dans notre terre et aussi d'honorer notre terre sacrée et de lui envoyer tout notre amour. Elle en a bien besoin en ce moment pour plein de raisons. Donc, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode de Destin Alchimique. Merci beaucoup, Charlotte. À bientôt. À bientôt.